les processus de création, je pense, commencent par une source d'inspiration. Je vais juste faire une différence entre les processus de création et l'activité de création. Si j'écris de la musique, déjà c'est pour moi. Que des fois, il y a quelque chose qui me bouscule. C'est pas forcément lié peut-être à toute la structure, à la forme, disons, à l'ouvrage d'art, mais il y a quelque chose. C'est comme au théâtre, des fois, il y a des mots, non? Des mots qui résonnent. Et la musique, c'est pareil, il y a quelque chose qui résonne. Tout est anachronique. C'est-à-dire, notre vision d'une œuvre d'art est différente aujourd'hui. Si on devait écouter les premiers concertos de piano de Brahms, quand il a été composé, on l'écoute aujourd'hui, on a des perceptions différentes. Et en plus, il y a les facteurs personnels. Du coup, déjà ça fait que tout est écrit, tout a été fait, mais rien n'a été fait. C'est-à-dire la perception nous permet de tout changer. Sinon, pourquoi on irait au musée? D'ailleurs, pourquoi on va au musée? Non, c'est pour chercher quelque chose qui est, qui est derrière, non? Quand je vais écouter des concerts, quand je vais au théâtre, c'est que j'attends, c'est de pouvoir découvrir quelque chose qui me bouleverse, qui me fait perdre un peu mes repères, mes sûretés, c'est me remettre en discussion. De sentir à un moment donné si on a un doute dans ce qu'on fait. Est-ce que je suis en train de faire un compromis? Ce qui nous élève, c'est aussi la sincérité. On est lié à l'environnement, on est lié aux autres, on est lié à l'histoire. On y est lié à notre passé, à notre futur. On ne peut pas régner le passé. Je trouve que la démarche artistique est toujours une prise de risque au-delà de limites. Se donner des limites, c'est la plus belle façon de se donner aussi à la liberté. Parce que quand on est dans un cadre très serré, là, c'est vraiment l'imagination qui doit ressortir. C'est ces limites qu'on se crée pour faire ressortir quelque chose d'autre de nous. Les deux aspects qu'on apprend aux gamins, c'est l'art et la science. Non, au début. Non, ça commence comme ça. La science qui a peut-être un objectif clair, même si on se trompe dans les schémas, mais les chercheurs, ils ont toujours un espoir de quelque chose qui est au bout du tunnel. Et l'art, c'est l'inverse, c'est la réinterprétation, non, de tout ça, de la réinterprétation. Et c'est magnifique, c'est infini. Non, il y a un infini tunnel sur lequel on peut voir ça. Moi, quand je me lève le matin, en face d'une feuille blanche, rechercher des sources d'inspiration, je suis heureux. Je m'avoue, quand j'écris quelque chose et je ne suis pas sincère, et moi, je ne peux pas être meilleur si je ne suis pas heureux. Sinon, c'est du vide. C'est pour ça que je t'ai dit que l'art est anachronique. Notre instant présent de perception de cette œuvre d'art est unique. Et ça peut être n'importe laquelle.